Cela ne sert à rien d'être ouvert d'esprit avec tout le monde. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver. Alors décidément, c'est la journée des... Enfin, c'est les podcasts, les émissions d'état d'esprit. Alors si ça t'intéresse pas, je vais essayer de faire un... Et encore, c'est selon l'inspiration du jour, c'est l'inspiration de la semaine. En ce moment, je suis très porté sur ça parce que ça sert à rien. Et si t'es pas coutumier de cette émission, de ce contenu, on parle surtout d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, mais surtout d'état d'esprit. Donc ça sert à rien d'avoir plein de connaissances techniques si t'as pas le bon état d'esprit. Donc voilà, si tu ne me connais pas encore, je suis Belrix, entrepreneur investisseur. Je vis actuellement en Martinique alors qu'avant je vivais à Lyon en tant que je travaillais dans l'informatique, j'étais responsable informatique et puis je vivais bien. Et pourquoi je suis rentré? Parce que j'ai découvert qu'il y avait mieux, il y avait plus de liberté en étant indépendant. Peut-être qu'il y avait moins de revenus au début surtout, mais il y a plus de liberté et pour moi la liberté c'est très très important. Voilà, bref, qu'est-ce que je te disais? Parce que n'hésite pas à t'abonner si tu t'écoutes ce contenu, regarde ce contenu sur YouTube, iTunes, SoundCloud. N'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la cloche sur YouTube pour être notifié. Pourquoi cela ne sert à rien d'être ouvert d'esprit avec tout le monde? Déjà, est-ce que toi, je t'aimerais te poser la question, est-ce que toi, tu es ouvert d'esprit? L'ouverture d'esprit, c'est écouter, ne pas avoir des idées préconçues. Il faut savoir ne pas avoir envie d'avoir raison tout le temps. Accepter qu'on puisse avoir tort ou accepter l'éventualité qu'on puisse être dans le faux. D'ailleurs que ça rejoint l'émission précédente où je te disais attention de ne pas faire passer l'ego avant tout et ne pas avoir envie d'avoir raison à tout prix. Ça rejoint ça. C'est-à-dire que l'ouverture d'esprit, c'est hyper important. C'est hyper important, comme je te dis, parce que déjà, on n'a pas fait la science infuse. Et puis, la vie, c'est une question de perception. Je t'ai déjà dit que c'est un de mes principes forts, c'est une de mes valeurs. C'est ce que j'ai découvert, c'est que on n'a pas la même... On est 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains, on a 8 milliards, 9 milliards de perceptions différentes, tu vois. Et encore, notre perception de la vie, de la réalité évolue au fil des ans. Voilà, en fonction de tes expériences. Donc, pour toi, tu vas avoir une certitude à un point A, et puis 2 ans plus tard, cette certitude va voler en éclats. Et c'est pas tout le monde qui est dans le même processus. Donc, pour toi, je te dis, bon, tu peux, quand je te dis, une fois que tu as fait ton premier investissement, si tu investis bien, grâce à une de mes formations, tu vas pouvoir enchaîner 2, 3, 4, 5. Tu vas me dire, non, c'est pas possible. Et tu vas te fermer, tu vas te braquer. Et tu vas pas faire preuve d'ouverture d'esprit. Et tu te mets de chien, et ça c'est une croyance limitante, tu te mets de chien en arrière. Donc, alors que si tu faisais preuve d'ouverture d'esprit, tu aurais pu écouter mes arguments au lieu de les balayer d'un coup. Et c'est comme ça qu'on avance. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui sont fermés, mais voilà, la plupart du temps, c'est des gens qui se disent ouverts d'esprit, mais ils n'ont pas une ouverture d'esprit. Moi, je rencontre ça souvent chez syndicalistes. Soi-disant syndicalistes, je revendique, mais ils sont fermés d'esprit, ils parlent avec des préjugés, c'est-à-dire que les patrons veulent arnaquer les travailleurs. Je sais pas moi, chez nous, je ne connais pas de nom, mais bref, je veux pas citer de nom parce que c'est trop chiant. Mais tu vois, la moindre petite réforme, c'est la rue, c'est la menace, on défend nos intérêts, on pense qu'à notre gueule. Voilà. Donc, quand tu discutes avec ces gens-là, tu vois qu'ils sont étroits d'esprit. Ça se voit. Ça se voit. Quand tu... Maintenant, ça m'est arrivé dans une rare assemblée de copropriétaires où je suis allé. Et on me donnait mon avis. C'était un syndicalisme, je ne le savais pas. Le mec, tu sais, moi, je la ramène pas. J'étale pas ma science quand je vais en réunion de copropriétaire parce que, je veux pas être repéré.
comme sachant, donc quand tu sais que quand ils savent que voilà, tu as de l'expérience, tout ça, tu vas rendre service, tu vas... Non, j'ai mieux à faire. Tu peux me trouver égoïste, mais mon temps, c'est le plus précieux. Donc c'est pas pour passer mon temps à aider. Bref, aussi... et pourquoi, entre parenthèses, pourquoi je n'aide plus? Parce que j'ai déjà aidé, et tu perds ton temps à essayer de trouver une solution, et les gens, ils n'appliquent pas ce que tu leur proposes, parce qu'ils sont justement fermés d'esprit, donc ils disent que ça va pas marcher, ils n'essaient même pas, et tu as perdu ton temps, et tu le vois crever la gueule ouverte, et ça te fait chier en plus. Surtout si c'est des gens que tu apprécies, c'est pour ça que je ne le fais plus. Donc voilà, je te justifie pour que tu... Encore, pour que je m'en fous que tu penses de moi, mais pour que tu ne penses pas que je sois totalement clébard. Bref, et ces gens-là, le mec, je sais pas, il était pas d'accord sur un truc. Et il me dit, ouais, est-ce que c'est une façon de faire? Alors, il voit que je suis, tu sais, enfin, dans la réalité, quand je suis en communauté, que j'ai pas envie de la ramener, et puis ne pas étaler ma fiance, je ferme ma gueule. Je suis introverti. Alors, tu penses que je suis timide, mais non, je m'en fous. C'est-à-dire que, voilà, quoi. Tu étales ta science, moi, je ne peux pas te faire un cours. On n'est pas câblé pareil, c'est le sujet de mes contenus. On n'est pas câblé pareil. Toi, tu vois ça comme ça. Moi, je le vois autrement. J'ai une autre ambition. Toi, bref, on n'a pas les mêmes intérêts. Donc, du coup, toi, quand tu es pas d'accord avec moi, je ne veux pas argumenter. Je m'en fous. Si j'argumente, si j'ai vraiment un intérêt à argumenter, je négocie si j'ai un intérêt à négocier. Mais si moi, je m'en fous et puis que... ok, man, va, fais tes affaires. Et ce gars-là, il m'avait pris à partie parce que bon, je ne veux pas, il y a des gens qui votaient pour, contre. Et moi, voilà, c'était même pas une assemblée générale. Je crois que c'était une réunion de propriétaires, et puis je sais pas moi. Et le gars me disait, oh, est-ce que j'étais d'accord ou pas? Lui, il était remonté parce que, je sais pas, on lui avait réclamé de l'argent, qu'il ne payait pas. En plus, c'est des gens qui sont donneurs de leçons, mais qui payent pas leur charge de copropriété. C'est hallucinant, bref. Ensuite, je me dis, oui, est-ce que c'est pas des façons de faire, de m'interpeller comme ça pour dire que je dois tant, c'est pas bien, blablabla. Ok, man. Moi, je lui dis, bon, je suis pas d'accord avec toi. Tu me demandes mon avis. Moi, vous vois vous disputer parce que, tu sais, c'est des gens qui sont étroits d'esprit, donc ils montent vite dans les tours. Moi, vous vois vous disputer, je regarde ça, tu me demandes mon avis. Je suis pas d'accord. Tu as qu'à payer tes charges. Parce que moi, je les paye. Et puis, il m'a même pas laissé terminer. Il a changé d'interlocuteur et puis il cherche des alliés. Il cherche pas à prendre la discussion, échanger des idées. Et c'est ces gens-là qui négocient avec les patrons. C'est ces gens-là qui pensent que le patronat, c'est... Alors, je dis pas que le patronat, il y a des cons partout. Mais franchement, quand tu es syndicaliste et tu ne cherches pas le dialogue, tu veux imposer, c'est ça, imposer sa façon de penser, sa loi. Mais où est-ce que tu es? Parce que tu arrives à convaincre les gars de faire grève, mais tu es protégé. En plus, tu es dans la centrale. Donc, tu n'es même pas dans l'entreprise. Mais 6 mois plus tard, 10 mois plus tard, quand l'entreprise dépose le bilan et puis que tout le monde se retrouve au chômage et toi, tu es dans ton poste, eh ben, il n'y a personne qui vient te donner des comptes. Voilà. Alors, je ne vais pas citer de nom, ben voilà, ça me fait chier quand je vois qu'un gros syndicaliste antillais, voilà, il pousse tout le monde à faire grève dans le privé, tout ça, alors que lui, il est fonctionnaire. Donc voilà, on marche la tête. Bref, c'est pas le sujet. Et ces gens-là, pourquoi tu te ferais chier? Alors que oui, il faut être ouvert d'esprit, je suis d'accord. Mais pourquoi tu te ferais chier à être ouvert d'esprit avec eux? Et ça, le message du jour. Ça ne sert à rien d'être ouvert d'esprit avec tout le monde. Il y a des gens, ils sont pas récupérables. Pour eux, leurs paroles, c'est paroles d'évangile. Donc, voilà, ils sont intégristes aussi. Même, je le revois dans ma religion, dans la religion. Il y a certaines personnes, je ne discute pas de religion avec eux. Pour eux, leur doctrine, c'est net et précis. Ils ne veulent pas entendre. Je sais pas, moi, je sais pas. Je discute pas de religion. Pas parce que je discute de religion qu'avec les gens ouverts d'esprit. Mais les gens d'étroit d'esprit, c'est pas la peine d'être ouvert d'esprit avec eux. Parce que ça veut dire que tu vas perdre ton temps.
Tu vas perdre ton temps parce que vous ne serez pas d'accord, vous n'allez pas vous échanger, vous n'allez pas vous faire grandir mutuellement. Tu vas t'appauvrir. C'est ça que je te montrais. Et je te donne d'autres exemples. Alors je te dis, il y a des gens je sais pas moi, quel exemple que je peux donner de ma vie. Ah oui, quand j'avais... Je ne vais pas revenir sur le sujet, mais quand Free voulait avait obtenu sa licence mobile, et moi j'ai dit, bon, Free, tout le monde parle de Free, donc moi je ne vais pas, sûrement pas acheter des actions Free, déjà, se vendent à prix d'or, et ils ne distribuent pas de dividendes. Et tout le monde m'avait rayonné, parce que il y avait un gars qui parlait mieux que moi, et qui n'avait même pas d'action en bourse d'ailleurs, et mais pourquoi j'ai coupé court à la conversation? Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas là. Tu sais, ça rejoint l'émission de l'époque. Je suis pas là pour avoir raison absolument, pour fanfaronner, pour paraître intéressant devant qui? Des gens quand je m'en ai rien à foutre, qui sont pas experts. Non. Écoutez ce crétin qui vous donne des conseils, ok, alors qu'il n'a aucune action, ou tu écoutes le mec qui a des actions. Alors, c'est pas un expert, mais bon, il en sait peut-être plus que toi. Alors oui, la façon dont tu l'expliques est mieux expliquée, ou ça a l'air plus logique, dans sa logique. Mais je suis désolé, c'est parce que tout le monde en parle qu'il faut acheter. Justement, c'est parce que tout le monde en parle qu'il faut pas acheter. C'est ça, parce que si la majorité avait raison, la majorité des gens seraient riches. C'est une minorité qui est riche, parce que la minorité fait totalement l'inverse de ce que fait la majorité. Donc, à l'époque où je sais pas moi, quand c'était la crise et j'avais acheté des actions Orange à 7,50 €, alors ça s'appelait France Télécom à l'époque, tout le monde disait, ouais, j'étais fou. Mais franchement, c'est l'une des meilleures affaires que j'ai faites. Purée, mais voilà. Et quand je disais ça, ah, purée. Alors, maintenant, je n'ouvre plus ma gueule parce que ça sert à rien. Parce que les gens, on vit pas dans le même monde. On n'aime pas câbler pareil. Et puis, j'ai pas envie d'avoir raison pour avoir raison. Moi, je sais que j'ai raison. Enfin, je fais mes expériences. Des fois, j'ai souvent tort, parce que tout ce que je teste ne fonctionne pas, malheureusement. Mais il y a des fois que j'ai raison. Et moi, je te dis, voilà, mon expérience, j'ai acheté ça. J'ai acheté à 7,50 €, elle en vaut 10. Après, c'est monté jusqu'à 18 €. Donc, c'est pas la peine de me dire, oh non, j'ai tort. Bref, et c'est pas la peine d'être ouvert d'esprit avec eux. Tu fermes ton cerveau, tu dis, bon, c'est un crétin, c'est un connard, c'est un imbécile, je perds pas mon temps et je passe à autre chose. Je change de sujet, je discute, ou de la pluie et du beau temps, tout ça. Mais c'est pas la peine de vouloir discuter, d'établir Voilà, c'est la même chose pour la négociation. Quand tu négocies avec quelqu'un, déjà, la négociation, il faut avoir un intérêt à négocier. Je négocie pas pour négocier. Par exemple, tout le monde se moque de moi quand je paye. Je négocie pas, je sais pas moi, au marché. Alors, je jamais au marché, mais c'est un exemple bête et méchant. Je sais pas, je négocie pas. Ça m'est jamais arrivé. Tu sais, j'achète très peu. Je vends surtout. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai pas négocié et je m'étais dit que je pouvais négocier. Alors, oui, quand j'achetais des trucs sur le Bon Coin, je veux plus négocier. Tiens, je sais pas, moi, j'achète un meuble, c'est marqué 20 €, je veux plus dire, bon, est-ce que tu me lâches à 15 €? Mais franchement, me prendre la tête pour discuter, pour faire des marchands de tapis, qu'on arrive à 17,50 €, mon temps est plus précieux. Mes 10 minutes, ça vaut bien 5 €, donc je négocie pas. Par contre, je négocie quand je n'étais à négocier. Quand, par exemple, si on a un bien immobilier et que je vois que, voilà, si je descends le prix à 10 000 €, je gagne quand même quelques années sur le prêt. Si je vois que c'est un prix, c'est un intérêt, et j'ai une marge de négociation. S'il y a un intérêt à négocier, ben je négocie. Et là, c'est rentable. Par contre, si je vois que le mec, il n'est pas ouvert d'esprit, il est fermé, négociation, niette, ben je négocie pas. Et même si le bien me plaît et puis que si c'est trop cher, c'est pas un coup de cœur. Je suis un investisseur. Je ne suis pas là pour avoir un coup de cœur. Donc je vois le potentiel, ok, mais le prix n'est pas bon, ben je lâche l'affaire. Et quand tu négocies, c'est quand tu as un intérêt à négocier. C'est la même chose avec un collaborateur. Si c'est un collaborateur qui est intéressant, qui est un player, et que tu veux pas qu'il s'en aille, tu dois négocier parce que tu as un intérêt à qu'il reste.
bah, tu négocies. Par contre, déjà, si ces demandes, déjà, si cette personne est fermée d'esprit, ça sert à rien. Parce que pour lui, c'est sa perception qui est la réalité, qui est la bonne. Donc si tu lui dis, bon, écoute, tu vois bien ce qui rentre, qui sort, donc je peux pas te donner cette augmentation, ben oui, ben je me cache, je vais trouver mieux ailleurs. Ben casse-toi. Parce que si je te paye plus, tu deviens moins intéressant. Ben c'est ça le truc. C'est exactement la même chose avec les gars fermés d'esprit, ouverts d'esprit. Parce que c'est la même chose quand tu négocies et puis cette même personne te dit bon, je veux 25% d'augmentation. Tu dis bon, je peux pas te donner, mais je peux te donner par exemple, on peut compenser. Je sais pas moi, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir, je sais pas moi, un jour de RTT de plus ou on peut trouver des arrangements. Mais si tu es fermé, tu veux que le fric, c'est mort. Je négocie pas. Je négocie pas avec les terroristes. Parce qu'un terroriste, par définition, n'est pas ouvert d'esprit. C'est horrible. Mais c'est ça. Et fais-moi confiance. Quand je te dis ça, voilà. Tu n'as aucun intérêt à négocier, à être ouvert d'esprit avec quelqu'un qui n'est pas. Ça sert à rien. Et surtout, si c'est quelqu'un, voilà, l'affectif ne doit pas entrer en compte. Si quelqu'un qui est sympa, mais qui n'est pas top au boulot, pas d'état d'âme. Tu dis les choses franchement. Voilà. Donc du coup, je sais pas si je t'ai bien fait passer mes réflexions. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as compris ou si tu as besoin de plus de précision. N'hésite pas à cliquer pour t'inscrire dans mes cursus. Je mettrai aussi la formation d'approfondissement. Alors, formation d'approfondissement. Mieux recruter. Ça, c'est parce que j'ai parlé à la fin de collaborateurs qui négocient. Je te mettrai aussi manager sans jouer la comédie. Ça te enlève une épine du pied. Puis je te remettrai aussi la formation business auto. Alors, je sais pas si je vais retenir tout ça, donc voilà. Ok. Bon, ben, je te laisse. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.